Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale tag de Noël qui est présentée en 17 questions et donc je vais y répondre le plus sincèrement possible. Donc ne vous inquiétez pas, de temps en temps mon regard va se porter sur l'écran qui se trouve face à moi pour pouvoir lire les questions et y répondre le plus sincèrement possible et voilà, donc j'espère que ce tag va vous plaire. Allez, on commence. Alors, première question. Quel est ton film de Noël préféré? Alors, il faut savoir que j'aime tous les films de Noël. Mais j'ai une petite préférence pour les films de Noël sentimentaux, romantiques, où il y a de l'amour. Voilà, des choses un peu... Enfin, je suis restée fleur bleue, donc ça ne changera pas. Hein. J'ai toujours été, je le serai toujours. Et j'ai un film qui me vient en tête, que j'aime bien et que j'ai découvert en 2014. Il est sorti en 2014 et j'adore cette actrice qui est Jeanne Seymour qui jouait la reine. Et il y a une petite jeune femme qui jouait donc une petite... Bah évidemment, c'est l'histoire d'une fille ouvrier qui était styliste de mode et qui crée des vêtements et qui rencontre le prince charmant qui est joué par Stephen Hagen. Alors je vous dis pas l'histoire d'amour, etc. La reine n'est pas d'accord, machin. Enfin bon, il est hors de question que je vous raconte l'histoire. Ça s'appelle Un Noël de princesse et je vous convie à aller le voir parce que c'est c'est léger, c'est agréable et c'est très romantique. Voilà. Alors ensuite, deuxième question. As-tu des traditions de Noël? Alors oui, on a une tradition qui se fait dans la famille de mon mari et cette tradition elle est géniale. D'ailleurs ça fait 5 ans que je participe à cette tradition et c'est quelque chose que j'ai jamais connu dans aucune famille. Donc c'est vrai que c'est ma première fois où j'ai assisté à ça, j'en ai pleuré parce que bon, déjà je suis quelqu'un de très sensible et même ultra sensible, j'ai la larme à l'œil très facilement et surtout c'était quelque chose d'assez exceptionnel. En fait c'était la deuxième année, je dis des bêtises, c'était pas la première année, le premier Noël que j'ai fait avec mon mari, c'était, je vous le raconterai après. Donc le deuxième Noël, ça s'est fait donc dans la famille de mon mari. Et toute la famille est réunie chez un neveu et une nièce qui ont une maison avec un très grand séjour salon et qui permet de, en mettant bout à bout 3-4 tables, on est 15, 20, 25, des fois 30, on est énormément. Et il y a aussi beaucoup d'enfants. Et là, cette tradition, elle est magnifique, c'est que, bon, malgré, pas malgré, mais il y a le repas, il y a tout ça, etc. C'est très sympathique, voilà, on déconne, on rigole, c'est très familial et c'est très sympa. Il y a une tradition, c'est à minuit, c'est un homme de la famille qui est désigné pour jouer le rôle du Père Noël. Et personne ne sait qui c'est. Donc, si, on le sait, mais les enfants ne le savent pas, donc on ne dira rien. Et donc cette personne sort et le Père Noël a réceptionné à notre arrivée donc les cadeaux de Noël et donc les a distribués pour pouvoir les distribuer. Et donc à minuit, on éteint les lumières, on reste dans une semi-pénombre avec les guirlandes qui clignotent, etc. On met la chanson de Tino Rossi, Petit Papa Noël. Les enfants sont assis en rond et ils attendent. Et nous, on est tous les adultes autour des enfants, assis, et on attend. Et tout d'un coup, on appelle le Père Noël. Père Noël, Père Noël. Et tout d'un coup, le Père Noël arrive avec un sac d'abord de friandises qu'il distribue aux enfants. Et après il sort. Et il fait que ça. Il sort, il rentre, il sort, il rentre. Et en fait, il distribue les cadeaux de Noël. Mais pas qu'aux enfants. Il distribue aux adultes aussi. Donc, tout le monde reçoit le cadeau de Noël par le Père Noël.
et c'est tellement une partie émouvante, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Et cette première fois de voir les enfants avec des grands yeux, découvrir le Père Noël, amener les cadeaux de Noël et tout, c'était vraiment une partie magnifique. Et cette tradition, elle est prolongée tous les ans. Et ça fait apparemment plusieurs générations que ça se fait dans la famille de mon mari. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que cet esprit de Noël est vraiment fantastique. Voilà. Donc voilà, cette tradition de Noël, je la connais maintenant depuis 4 ans. Et je trouve ça magnifique. Ça serait la 5e année cette année. Voilà. Ensuite, 3e question, bonbons de Noël ou gâteau de Noël préféré? Alors, bonbons, je suis pas très bonbon. Si ce n'est que j'aime bien les guimauves au chocolat, les oursons au chocolat, même les chamallows, j'aime bien la guimauve, j'aime bien ces bonbons-là. Mais je suis pas très bonbon. Par contre, les gâteaux de Noël, alors ça va être le pain d'épices. Alors moi, le pain d'épices, je suis fan totale du pain d'épices. J'adore les personnages en pain d'épices. Et puis, j'ai découvert il y a quelques années en arrière, Lidl fait des grandes boîtes de pain d'épices recouverts de chocolat. Alors il y en a au chocolat au lait et chocolat noir. Ils sont pas chers du tout. Chaque année j'en prends et ils sont délicieux. Donc voilà, le pain d'épices, c'est mes petits gâteaux préférés. Maintenant, des gâteaux traditionnels dans ma famille, pas du côté de mon mari, mais dans ma famille, on fait les oreillettes. Alors ça c'est traditionnel de Noël, les oreillettes c'est pour nous le gâteau de Noël, c'est pas la bûche mais c'est ça. Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine espagnole et en même temps toute ma famille était pieds noirs espagnols. Donc évidemment toutes les gâteaux un peu spéciaux qui sont faits par les pieds noirs, comme par exemple pour Pâques on faisait la mouna. Donc la mouna je la fais pour Pâques, ça c'est radical, même si je n'y suis pas née à l'époque où l'Algérie était française. J'ai gardé les traditions pieds noirs avec des recettes et puis mes racines espagnoles parce que mon père était andalou quand même. Donc je veux dire, j'ai quand même ces traditions côté maman, côté papa, c'est l'Espagne. Ils ont fui le régime franquiste. La question n'est pas ici, c'était surtout pour vous dire le contexte. Et mon mari, son papa est d'origine espagnole, donc il y a du franco-espagnol aussi, donc voilà. Donc paella, alors d'un côté il y a le paella et la couscous, voilà, et puis il y a la mouna, les oreillettes, il y a les gâteaux traditionnels provençaux, voilà, donc c'est un gros mélange chez nous, mais voilà, pour vous dire, vous savez maintenant le pourquoi du comment, c'est pour ça que je suis pas blonde, hein. Quoique il y a des Espagnols qui sont blancs, mais voilà. Donc les oreillettes, donc je vais faire des oreillettes parce que c'est ma tradition, et puis j'ai pas d'autres gâteaux vraiment préférés. Oui, il y a les petits bricelets, ça c'est suisse, parce que ça aussi je vous raconterai un jour. Les bricelets j'aime bien, ce sont des gâteaux spéciaux qui sont fabriqués en Suisse et qui sont entre la crêpe, dentelle et c'est très croustillant, mais c'est super bon, c'est une tuerie. Et voilà, en gâteau de Noël, voilà, j'aime bien les petits gâteaux secs, les petits gâteaux que l'on fait pour grignoter comme ça, voilà. Ensuite, 4e question. Bougie parfumée d'hiver préférée. Alors, il y en a une que j'adore particulièrement. C'est la bougie aux senteurs pomme cannelle. Alors là, franchement, pomme cannelle, on allume ça. On sent et ça y est, on est transporté. On se voit déjà dans un chalet avec la neige, avec son amoureux, un bon chocolat chaud, une petite bougie qui sent ça, mais c'est magnifique, magnifique, fantastique. Et ensuite, la 5e question, gants ou moufles? Moufles, non, j'aime pas. Gants, des gants bien doux à l'intérieur, un peu en pilou-pilou, trop bien. Voilà. 6e question. Souvenir de Noël préféré.
Eh bien, en fait, ça se résume par rapport à la question numéro 2 qui parlait si j'avais des traditions de Noël. Ben, pour moi, le plus beau Noël, ça a été... Enfin, mon souvenir de Noël préféré, ça a été celui-là, mais j'en ai un autre, qui est le tout premier Noël que j'ai passé avec mon mari. Et je vais vous le résumer parce que c'est un peu dans des circonstances un peu particulières. Donc j'ai rencontré mon mari en septembre 2012 et malheureusement en cette période-là il était dans une situation un peu difficile. Son papa a été très souffrant et était en fin de vie. Il est décédé en novembre et en décembre je dois avouer que toute la famille n'avait pas le cœur à fêter Noël. Et cette année-là, c'était son tour d'avoir les enfants pour Noël. Parce qu'il a aussi... Bon, il n'était pas marié, mais il a eu 2 enfants d'un première union. Et donc, c'était son tour. Et je lui ai dit, non, il est hors de question que tu changes quoi que ce soit pour moi. Tu fais Noël avec ta famille, avec tes enfants. Moi, je serai avec mon fils. Ma fille ne peut pas monter. Je crois qu'elle était... en fin de grossesse, et c'était... oui, d'ailleurs, elle était en décembre, elle était en fin de grossesse, et c'était une catastrophe pour elle, quoi. Elle ne pouvait pas venir, c'était pas possible. Elle a couché en mars, donc il ne fallait pas qu'elle fasse trop de route, puis là, où je résidais, il y avait de la neige, donc c'était même pas la peine. Donc je lui ai dit, non, t'inquiète pas, je ferai mon petit Noël avec mon fils, on se fera un petit chichi-frichi tous les deux, tu restes avec ta famille. Et lui, il n'en a pas démordu, il a dit, il n'en est pas question. Mes enfants on montera tous. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ce que moi non plus j'avais pas prévu, c'est qu'en fait on s'est retrouvés on était 2, mon mari, ensuite sa fille, le copain de sa fille et son fils. Donc 4 personnes plus 2, ça fait 6. Vous me direz c'est pas grand chose, sauf qu'à l'époque je vivais dans une boîte à chaussures, autant dire 45 mètres carrés. Un petit étroit, tout petit, mais vraiment tout rentrait, mais vraiment pile poil. Et je me suis dit, mon Dieu, où je vais loger tout ça? Et surtout, je n'avais plus fait de vrai Noël depuis plus de 10 ans. Pour moi, j'avais perdu le fil. J'étais pas du tout Noël, j'avais pas l'esprit de Noël. Je suis passée par des moments très, très difficiles dans ma vie et je me suis dit non, je ne me sens pas de faire Noël du tout. Donc comment faire? La panique complète. Je me suis dit mais comment je vais faire? J'ai pas de sapin, j'ai pas de déco de Noël, j'ai rien du tout. Il faut préparer à manger, on sera 6. Enfin, ça a été la panique complète. Je me suis dit mais comment je vais faire? Et bien figurez-vous que c'est mon mari qui a tout pris en main. Il m'a dit mais t'affole pas. Je vais te redonner le goût à Noël, je vais te redonner goût à cette magnifique fête, qui n'est pas qu'une fête commerciale, qui est une fête de réunion de famille, qui est une fête d'amour, de partage. Là, c'est vrai que j'étais relativement émue, et en plus de ça, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, on sortait ensemble, on vivait pas encore ensemble. Je me dis, mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir de ça? J'étais vraiment... Mais j'étais... comblée, émue. Et puis, il m'a dit, on va aller. Alors, on est allé chercher le sapin, on est allé chercher la déco et tout. Et il m'a dit, je vais te faire une crèche. Mon Dieu, ça faisait des années que j'avais pas fait de crèche. Il a pris les santons, il a pris tout ce qu'il fallait. On est allé dans la forêt chercher des piles de pin, la mousse et tout. Il a tout rangé, il a tout fait. C'était dans mon petit 45 mètres carrés. Ça s'est transformé en un Noël exceptionnel. Voilà. En plus, c'est mon mari est un homme qui adore cuisiner et qui est très doué pour cuisiner. Et je dois vous avouer que quand il a commencé à préparer à manger, moi qui cuisinais beaucoup à l'époque, j'étais vraiment très très surprise. Quoi, il aime cuisiner. J'avais déjà goûté des plats qu'il avait fait, mais là, il avait vraiment fait des petits plats dans les grands. Il avait vraiment fait... Et j'ai passé un Noël avec ses enfants. On s'est retrouvés tous les 6. Mais on a rigolé, on a passé des moments exceptionnels. On a même fait
péter des espèces de feux d'artifice et tout, mais c'était génial, génial. Voilà, c'est un souvenir de Noël. C'était le premier que j'ai passé avec mon mari. Voilà, c'était fabuleux. Donc ensuite, on va passer à la 7e question, qui est tu restes en pyjama ou tu préfères, ou non, tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël. Alors, le matin de Noël, c'est le 25. Alors, comme nous fêtons Noël le réveillon, le 24, le 25, je dirais plutôt pyjama, mais je ne suis pas l'habitude de rester en pyjama. Mais voilà, non, le 25, on fait rien. Ou alors, cas exceptionnel, le lendemain, les enfants viennent manger à la maison un petit bout, mais c'est assez rare. Alors, ta chanson de Noël préférée, ça va de soi. La chanson là, qui a bercé mon enfance et qui continue aujourd'hui à perdurer, puisque c'est indémodable. C'est Petit Papa Noël de Tino Rossi. Voyons. Alors, quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Alors, sans hésiter, mais vraiment, sans hésiter, belle maman. C'est une catastrophe pour moi. À chaque fois d'année, je dis à mon mari, mais qu'est-ce qu'on va faire à belle maman? Alors, ma belle maman, c'est un amour de femme, je l'aime. C'est ma deuxième maman, voilà. Je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. C'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui est une femme douce, gentille, discrète, généreuse. Je lui trouve aucun défaut. Vraiment aucun défaut. Je souhaite à toute belle fille d'avoir une belle-mère comme moi j'ai. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui... Jamais je ne l'ai entendu hausser le ton. Ça fait 5 ans passés que je suis avec mon mari. Je ne l'ai jamais... C'est une femme qui est gentille, qui est hyper émotive. Alors, toutes les deux, on est ma foi, des madeleines, il n'y a pas photo, le moindre truc. Mais bon, on se refait pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qui fait qu'on est des gens sensibles vis-à-vis des autres, je sais pas. Mais bon, voilà. Alors, mais le problème, c'est ça, c'est que quand vous êtes face à une personne qui a quand même bientôt 80 ans, qui a tout, qui a une passion, c'est la peinture, elle fait des tableaux absolument fabuleux, qui lit beaucoup. Donc, une fois qu'on a épuré les tableaux, les couleurs pour la peinture, tout ce qui est art créatif, les bouquins, ça revient toujours au même. J'aimerais bien trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui puisse lui dire, tiens, ça lui ferait super plaisir. Mais bon. Donc chaque année, on se creuse la tête. Et puis alors, c'est une fan de plantes, elle adore les plantes. Donc on essaye toujours de lui offrir des choses un peu particulières, des bonsaïs, des orchidées, des choses qui sont... elle a la main verte, elle est vraiment... Voilà. Donc chaque année, on se creuse la tête parce que c'est compliqué pour nous. Voilà. Mais bon, je sais qu'elle passera pas sur ma chaîne, mais si jamais, je fais de gros bisous parce que je l'adore. Ensuite, 10e question. Lait de poule ou chocolat chaud? Alors là, c'est même pas... Je réfléchis même pas 10 secondes. Chocolat chaud. J'ai vécu à Genève, d'où, juste avant, je parlais de bretzel. De bretzel. Non mais... je raconte n'importe quoi. Enfin bon. J'ai vécu à Genève, donc évidemment, le chocolat, c'est une tradition. Et puis de toute façon, je ne peux pas vivre sans chocolat. De toute façon, c'est déjà chocolat chaud, j'adore, et le chocolat, j'adore. Donc c'est quelque chose que... ma vie sans chocolat, c'est pas possible. Voilà. Donc chocolat chaud à 100%. Numéro 11. Question numéro 11. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Alors là, je sais, j'en connais 2-3, mais je les connais pas tous. Donc, je vais vous les citer parce que j'ai été chercher la réponse.
Elle a triché, la fille. Oui, elle a triché. Mais ça fait rien. Je le dis quand même. Alors, il y a officiellement 8 reines. Alors, il y a Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair. Et il y en a un 9e. Alors ça, je ne le savais pas. Il y a un 9e, j'ai découvert ça. Merci Internet. C'est qu'il y a un renne qui s'appelle Rudolf. Et ce renne, il a la particularité d'avoir le nez rouge, capable de voir à travers le brouillard. C'est pas génial ça? Magnifique. Magnifique. Alors, 12e question. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Ben là, sincèrement, je vais être catégorique. Aucun. J'ai jamais reçu de cadeau bizarre. Jamais. Si, je vais dire une connerie, mais c'est vrai. C'est la fille de ma belle-sœur qui m'a offert il y a 3 ans en arrière, qui nous a offert à moi et mon mari, parce qu'on venait de se marier, et c'était le Noël après notre mariage. On s'est mariés en septembre, donc en décembre c'était Noël, notre premier Noël de couple marié, si on veut. Elle nous a offert un espèce de chéquier, qui était le chéquier des soirées spéciales Kamasutra. Voilà, si on peut appeler ça un cadeau spécial qu'on a reçu. Voilà, mais c'était ça m'a beaucoup fait rire, quoi. Voilà, ça nous a beaucoup fait rire. Voilà, ensuite, question numéro 13. Je sens que ce tag va durer des lustres, parce que je m'étale. Donc, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Alors, des résolutions de début d'année, nouvelle année, alors là, je suis une championne. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de résolutions que je peux avoir en début d'année. Maintenant, quant à les tenir, c'est une autre histoire. De temps en temps, j'arrive à me résoudre à aller jusqu'au bout de ces résolutions. Mais la plupart du temps, non. Non, je crois que c'est rare la personne qui arrive à dire, bon ben voilà, j'ai 10 résolutions à la fin de l'année, de cette nouvelle année, j'aurais réussi à mettre en pratique et à faire ces 10 résolutions. Donc je crois qu'on est assez peu à tenir ces résolutions. Ensuite, la 14e question. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Ben, j'en ai pas. J'ai pas de liste de Noël. Et je laisse libre cours à toutes les personnes qui m'aiment et qui m'apprécient de m'offrir ce qu'ils veulent, en fonction de ils connaissent mes goûts. Et j'ai pas de choix particulier. Voilà, du tout. Du tout. Numéro 15. Ton sapin est-il vrai ou faux? Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'avais souvent un vrai. Pourquoi j'avais un vrai? Parce que j'avais du terrain et que ça me permettait de le replanter. Parce que je prenais en motte, je le replantais. Voilà. Depuis que j'ai essayé 2-3 sapins coupés, non, ça n'est pas ça. Et j'ai opté pour la facilité d'avoir un faux sapin, quoi, un sapin artificiel. Et celui qu'on a pris, que mon mari a pris l'année dernière, il est magnifique, il fait presque 2 mètres, c'est exceptionnel. Là où c'est moins exceptionnel, c'est mes espèces de choses là, mes 4 boules d'amour, boules de poil qui jouent avec les guirlandes et les boules, mais bon, c'est pas grave. Qui se couchent même. L'année dernière, on s'avait mis une grande table, on avait mis le sapin dessus, et dessous, on avait fait la crèche, mais grandeur nature, immense machin, avec enfin, il y avait des guirlandes lumineuses, ça clignotait, c'était magnifique, ça passait dans la crèche, c'était sensationnel. On allait se coucher, le lendemain on se relevait, et qui c'était qui était couché dans la crèche? Ben c'était les chats. Donc
tout était tombé par terre, fallait tout remonter, les sujets, les trucs. Alors j'ai dit, cette année, pas de crèche. Quand on aura notre maison qu'on envisage d'avoir, peut-être d'ici un an et demi, je pense que je pourrais refaire une vraie crèche et surtout être tranquille. Parce que sinon, il joue à Tarzan. Surtout, j'en ai un surtout, c'est Sultan. Alors Sultan, c'est mon chachou, alors lui, c'est le fou. Hein. Il est excité comme une puce, il joue de partout, il saute de partout. Voilà, bon, sur ce... Voilà pourquoi j'ai un faux sapin et l'explication du pourquoi, du comment. Peut-être que plus tard, je ferai de nouveau des sapins avec de vrais sapins que je pourrais replanter. Mais l'idée de couper un sapin et après de le jeter, j'aime pas trop. Voilà. Question numéro 16. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à ces 2 dernières années, c'était la course à l'échalote, comme on dit. Hein. Je courais de partout pour aller chercher les cadeaux. Oh mon Dieu, on ne trouvait pas et tout, ça me stressait et tout. Et puis, j'ai commencé l'année dernière, j'ai dit à mon mari, on se prévoit 2-3 mois avant, voire même un peu plus. Dès qu'on trouve quelque chose qui correspond à une ou l'autre des personnes, on achète et on est tranquille. Et c'est ce que je fais. Voilà, tout est fait, j'attends plus rien, c'est tout bon, c'est fait, parce que je ne veux plus faire les choses au dernier moment, parce qu'au dernier moment, on ne trouve rien, et on se stresse, et moi je veux abolir le stress, je veux vivre dans le calme, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, la 17e question, qui est, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Eh bien non. Hélas, parce que je vis dans le Var et dans le sud de la France, on a déjà du mal à avoir de l'eau, alors de la neige encore moins. Mais étant originaire de l'Ain, du 01, ayant vécu à Genève, je peux vous garantir que j'en ai passé des Noëls dans ma jeunesse. Ma jeunesse, on dirait une petite vieille qui dit « Hey, dans ma jeunesse, oui !» Alors oui, c'est vrai, j'ai passé des hivers exceptionnels, des vrais hivers, des vrais Noëls sous la neige, c'est incomparable. Il faut le vivre une fois pour ceux qui ne connaissent pas ça. Prenez-vous un jour un petit chalet dans la montagne et faites Noël dans la montagne, dans un chalet. Et vous allez voir que ça a une autre dimension. Ça met Noël dans une autre dimension. Voilà, écoutez, ce tag est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et vous avez appris un peu plus à me connaître aussi à travers ces questions. Et voilà. Donc, écoutez, si ce tag vous intéresse, je vous invite à le faire. Et je tague personne en particulier, mais ceux qui ont envie de le faire, ça me fera très plaisir d'aller vous regarder. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!